Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un vidéoprojecteur de chez la marque Ultimea. Donc on sera juste ici sur le Apollo P40, voilà, c'est l'un des derniers vidéoprojecteurs qui est sorti. Et aujourd'hui je vous propose de le déballer et de le tester directement. Et on ira le comparer à un vidéoprojecteur qui est plus cher que celui-ci, un projecteur de chez la marque BenQ, le GV30. Voilà, je vous avais fait une vidéo déjà il y a plusieurs mois de cela présentant le GV30 sur la chaîne. Et aujourd'hui du coup on va s'attaquer à ce vidéoprojecteur et on le comparera pour voir lequel est le mieux au niveau du rapport qualité-prix. Voilà, sur ce c'est parti, je vous propose de déballer celui-ci et on verra juste après la comparaison des deux vidéoprojecteurs. Donc sur le dessus on retrouve directement le logo de la marque Ultimea, voilà, hop, on va l'ouvrir comme ceci, hop, voilà comment ça se présente. On a un packaging qui est plutôt assez sympa, j'ai envie de vous dire, voilà, hop, on a quelques écritures juste ici, on a une petite boîte en carton ici que je vais essayer de sortir en premier, voilà, ok, nickel. Donc on aura le logo de la marque sur cette boîte, je vais la mettre sur le côté, et on va du coup sortir le vidéoprojecteur qui est lui ici, Hop, je vais reculer la boîte, voilà. Et on va le sortir comme ça va être plus simple. Hop, on va enlever la petite protection sur le dessus. On va le sortir des protections, honnêtement il est très bien emballé. Ça c'est très appréciable. Et du coup voilà tout ce qu'il y a une fois qu'on a tout sorti de la boîte, voilà. Donc on a bien le vidéoprojecteur juste ici. Et je pense que juste ici on va voir tout ce qui va être alimentation, câble, etc. Donc on va commencer par ouvrir ça. Hop, voilà, nickel, ça s'ouvre très facilement. Ok, donc on aura bien sûr un manuel d'utilisation, voilà, tout ce qui sera guide et tout. On retrouvera aussi directement la télécommande, voilà, avec le petit logo de la marque Ultimea. Télécommande, ma foi, assez sympathique. Voilà, là on aura directement le câble d'alimentation, des câbles concernant l'audio et un petit câble HDMI qui est fourni en plus. Écoutez, ma foi, c'est assez sympa d'avoir fourni un câble HDMI. Il me semble qu'il n'y en avait pas lorsque j'ai déballé le GV30 de chez BenQ. Donc voilà, c'est toujours sur cette prix d'avoir un petit câble HDMI en plus, honnêtement, très appréciable. Hop, donc maintenant on va ouvrir le vidéoprojecteur, on va voir comment ça se présente. Écoutez, voilà, ma foi, c'est plutôt pas mal, Hop, là on a quelques petites protections enlevées sur le dessus du vidéoprojecteur, je pense que vous vous en doutez. On voit les bulles, hop, donc on va enlever ce petit filtre de protection sur le dessus. Et là on va voir un magnifique vidéoprojecteur en principe. Effectivement, regardez-moi ça, très beau. Du coup on sera sur un magnifique effet aluminium, Enfin c'est de l'aluminium carrément à ce niveau-là. Donc c'est vraiment très beau honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, on dirait un peu un vinyle. Honnêtement, design, ma foi, assez sympathique. On aura juste ici le petit bouton d'alimentation, voilà, donc on permettra d'allumer ou d'éteindre le vidéoprojecteur. Du coup, juste ici sur la face arrière, on aura directement le port HDMI, un port AV, un port auxiliaire et deux ports en USB type A. Sur la phase juste à gauche, on retrouvera du coup de quoi alimenter le vidéoprojecteur, voilà, c'est sympa. Sur la face à l'avant, on aura directement la lentille du vidéoprojecteur qui va être cachée sous ce petit cache, hop, qu'on va pouvoir venir pousser. Voilà, assez facilement, de façon à pouvoir le fermer ou l'ouvrir pour protéger la lentille si jamais vous le déplacez ou vous transportez ce vidéoprojecteur, assez sympa. Ici on aura tout ce qui va être capteur infrarouge pour la télécommande, pour faire aussi je pense l'autofocus et tout. À ce niveau là, voilà, on peut voir une sorte de petite caméra ici, je pense ça permettra vraiment de faire un autofocus et la Keystone Correction. Voilà un peu, honnêtement, on a un vidéoprojecteur qui est, ma foi, assez sympa. Donc voilà un peu au niveau de ce projecteur. Sur ce, je vous propose de voir un peu le GV30 pour le comparer à celui-ci. Du coup, voilà, maintenant, j'ai réuni les deux vidéoprojecteurs qu'on va comparer. Donc voilà, juste ici, le GV30 de chez BenQ. Honnêtement, voilà, un vidéoprojecteur, ma foi, assez petit, assez sympathique. Voilà, au niveau des connectiques, je vais vous les montrer vite fait, même si je vous les avais déjà montrés dans une ancienne vidéo. On aura du coup un port HDMI, un port en USB type C, un port jack et directement le port d'alimentation. On n'aura pas plus de connectique sur ce vidéoprojecteur là. Donc voilà. Maintenant au niveau de la différence de prix entre ces deux vidéoprojecteurs, il faut savoir qu'on a une différence de prix qui est quand même assez élevée. Il faut savoir que du coup chez le Apollo P40 de chez Ultimea, on sera à un prix aux alentours des 329,99 €, ce qui est je pense un excellent rapport qualité-prix par rapport aux caractéristiques de ce vidéoprojecteur, je vais vous en parler juste après, alors que le GV30 de chez BenQ sera lui à 549 €, ce qui est un prix quand même relativement élevé pour les qualités que propose ce vidéoprojecteur.
Du coup, maintenant c'est parti, je vais vous comparer ces deux vidéoprojecteurs. Donc il faudra savoir que d'un côté on aura un projecteur qui sera lui en 1080p. Donc le Apollo P40 fera lui de la 1080p directement, donc ça c'est plutôt pas mal. On aura une très très bonne qualité visuelle, on verra ça juste après. Alors que de l'autre côté, sur celui de CBenQ, donc le GV30, on sera lui sur du 720p, ce qui est relativement moins élevé que le Apollo P40. Donc on aura une meilleure qualité sur celui-ci, alors qu'il coûte quand même beaucoup moins cher. Du coup maintenant aussi au niveau de la luminosité, il faudra savoir que sur le Apollo P40 on aura lui 726 lumens, donc on aura une luminosité qui sera beaucoup plus élevée par rapport au GV30 qui lui aura une luminosité de 326 lumens, voilà, ce qui est quand même assez peu. Ça vous permettra pas trop de l'utiliser en plein jour ou même le soir lorsque le soleil commence à se coucher. Il faudra vraiment attendre la nuit pour l'utiliser, alors que celui-ci vous pourrez quand même commencer à l'utiliser le soir, pendant la journée, voilà, vous fermez un tout petit peu les rideaux et il n'y aura aucun souci à ce niveau là. Vraiment pour l'utiliser vous aurez une image qui sera assez potable pour regarder votre film ou votre série. Vraiment vous n'avez pas de souci, et si vous regardez directement dans le noir absolu vous aurez vraiment une image qui va être splendide. Et du coup, pour comparer un tout petit peu ces vidéoprojecteurs au niveau de la qualité sonore, il faut savoir que sur le Apollo P40, il intégrera directement un haut-parleur de 10 watts, ce qui est vraiment très très bien à ce niveau-là, alors que chez celui de chez BenQ, donc le GV30, il intégrera lui deux haut-parleurs en 4 watts, ce qui est beaucoup moins bien au niveau de la qualité sonore. On verra ça juste après pendant le test. Après, concernant l'autofocus et la question correction, il faut savoir qu'elle est directement disponible sur ces deux vidéoprojecteurs, donc ça reste quand même assez correct. Et voilà, sinon au niveau du rapport qualité-prix, on aura quand même un meilleur rapport qualité-prix sur celui-ci, étant donné qu'on a des caractéristiques quand même qui sont beaucoup plus élevées, même si on est ici sur du LCD au niveau de la technologie, alors qu'ici on sera plus sur un DLP, mais voilà, ça reste plutôt très correct à ce niveau-là, au niveau du prix. Et honnêtement, sur ce, c'est parti, je vous propose d'aller les essayer, on va voir ça tout de suite au niveau de la différence. Du coup voilà, donc là comme vous pouvez le voir, je viens d'installer les deux vidéoprojecteurs, donc juste ici le Apollo P40 et juste ici le BenQ, le GV30, voilà, ils sont actuellement en train de projeter. Donc il fait assez jour comme vous pouvez le voir actuellement, donc là on a directement l'image du Apollo P40, honnêtement on a une image qui est vraiment très très claire même en plein jour, il n'y a pas de souci à ce niveau là, c'est vraiment très très net à ce niveau là. Et juste au dessus du coup on a l'image du GV30, comme vous pouvez voir on a une image qui est beaucoup moins lumineuse. Regardez, je vais juste baisser le GV30, donc je ferme le Apollo P40 comme ça j'ai plus l'image, et je baisse du coup le GV30 sur mon écran de vidéoprojection. Et comme on peut voir, du coup, on a une image qui est quand même nettement moins lumineuse. Donc en plein jour, ça sera moins agréable pour regarder des films par rapport au Apollo P40 de chez Ultimera, qui a quand même une très très bonne luminosité, même en plein jour. Sur ce, c'est parti. On se retrouve directement pour le test de nuit pour voir vraiment dans les conditions optimales ce que proposent ces deux vidéoprojecteurs. Ça y est, je vous reprends, donc maintenant les deux vidéoprojecteurs sont installés et il fait nuit. Comme on peut le voir juste ici, on a la magnifique image qui est projetée juste ici par le Apollo P40. Et juste au-dessus, on aura du coup celle du BenQ, qu'on verra juste après. Je la ferai descendre directement sur l'écran pour qu'on puisse bien la voir ici. Mais honnêtement, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Donc je vous propose de mettre celui-ci au plafond. On s'en occupera juste après. Donc là, il va projeter l'image juste ici, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on va se concentrer du coup sur le Apollo P40 pour voir un peu ce que ça donne au niveau du rendu. Je vais aller éteindre la lumière. Hop. Voilà, donc on sera du coup sur une vidéo en 4K. Bien sûr, le vidéoprojecteur, lui, mettra une image en 1080p automatiquement. Je vais juste essayer de caler la caméra. Hop. Voilà, pour de façon à bien pouvoir filmer. Du coup, vous aurez aussi la qualité sonore du vidéoprojecteur. Donc là, on est bien sur le Apollo P40. Je vais essayer de vous filmer peut-être un peu plus droit, si j'y arrive. Voilà, ça devrait être plutôt pas mal. Hop, comme ça. Voilà, je vais éviter de bouger le vidéoprojecteur, je vais le regarder un tout petit peu, voilà. Honnêtement, j'ai été impressionné du coup par l'Apollo P40. Il a fait vraiment la question correction et le focus automatique. J'ai rien eu à faire, vraiment, je l'ai juste installé. Et honnêtement, c'est top. Donc là, on a vraiment une magnifique qualité d'image, comme vous pouvez le voir. Le ciel et tout, vraiment, c'est magnifique. On a de très très beaux détails avec ce vidéoprojecteur. Il est, ma foi, assez silencieux. Pour un vidéoprojecteur LCD, honnêtement, c'est le plus silencieux que j'ai pu tester. Alors, on entend très très peu les ventilateurs. Mais le vidéoprojecteur projette quand même une image qui est très très belle. Donc là on est du coup sur la qualité sonore aussi du vidéoprojecteur. La qualité sonore est aussi ma foi très correcte honnêtement. Super qualité sonore, on se croirait même presque au cinéma. Je suis assez bluffé. Et surtout au niveau de l'image aussi que je suis bluffé, on est bien sur de la 1080p, ça se ressent bien.
On a une très très belle qualité d'image, hein, honnêtement. On a un super rendu au niveau de ce vidéoprojecteur. L'image est fluide, hein, comme on peut le voir là actuellement avec le serpent. Honnêtement, ça marche très très bien au niveau de ce vidéoprojecteur. Là, on a une petite grenouille, hein. On a un super rendu au niveau de ce vidéoprojecteur, une très très bonne luminosité. L'image est très très claire, très très nette, les couleurs elles ressortent bien, on n'a pas de souci à ce niveau là, hein. Voilà, très très fluide honnêtement. Un très très bon rapport qualité-prix sur ce vidéoprojecteur, hein. Vous allez voir juste après à côté du BenQ, le GV30 de chez BenQ, hein, ça va pas être pareil du tout à ce niveau là, surtout au niveau de la qualité de la luminosité, hein, voilà. Et de la qualité aussi vu qu'on sera sur du 720p. Mais là honnêtement ça fait très très mal le taf, hein. Celui-là pour 330 €, honnêtement je suis assez surpris, hein. On a franchement un super vidéoprojecteur, très très bien foutu. Donc voilà un peu au niveau de ce vidéoprojecteur. Sur ce je vous propose de mettre ça en pause et je vais du coup l'éteindre, hein. Et je vous propose de mettre en place du coup le BenQ GV30, hein, qui est lui juste ici, regardez voilà. Je vais le mettre comme ceci. Malheureusement il va pas faire de question correction et remettre l'image bien à plat sur mon écran automatiquement, celui-ci. Ce qui est assez dommage, hein. Comme on peut le voir, on aura du coup une image qui va être voilà, comme ceci. Malheureusement, elle dépassera un tout petit peu. Je vais peut-être essayer de le mettre comme ça pour la vidéo. Mais voilà, il n'y a pas la possibilité de zoomer avec ce vidéoprojecteur, malheureusement. Pour le prix, c'est assez dommage, hein. Je peux pas recadrer l'image pour qu'elle soit bien sur mon écran. Alors qu'avec le Apollo P40, vous avez la possibilité de le faire, mais il fait lui-même automatiquement. Donc ça, c'est vraiment un point fort de ce vidéoprojecteur, hein. Donc là, du coup, on est sur le BenQ GV30. Voilà, au niveau de la qualité, je vous propose de lancer la vidéo. Je vais monter un tout petit peu le son pour qu'on puisse entendre, hein. Et là, du coup, on est sur le vidéoprojecteur qui coûte 550 €. Écoutez, pour l'instant, qualité d'image très correcte, ma foi aussi, hein. Même si on est sur du 720p, c'est vrai que dans la réalité, ça se ressent un peu plus. On avait une meilleure qualité d'image au niveau de la qualité avec le Apollo P40, hein, ça c'est sûr, honnêtement, il n'y a pas de différence. Enfin, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, je veux dire. Mais voilà, honnêtement, on était bien sur de la 1080p avec le Apollo P40. Et là, à l'œil nu, vraiment, ça se voit qu'on est sur une qualité légèrement plus médiocre, malheureusement, hein, ce qui est dommage pour le prix de ce vidéoprojecteur. Mais au niveau de ce vidéoprojecteur, faut savoir du coup qu'il est extrêmement silencieux, c'est son seul point positif, hein. Il fait vraiment pas de bruit. Au niveau des basses et tout, on a de très bons haut-parleurs, hein. Même si il y avait plus de tonalité directement sur l'Apollo P40, ça c'est sûr, hein. Mais voilà, honnêtement, sinon ça va plutôt pas mal. Il fait assez bien le travail, honnêtement. Mais le Apollo P40 avait du coup une meilleure qualité d'image et une meilleure qualité sonore, hein. Du coup, par rapport à la différence de prix, c'est assez dommage. Mais on a de très belles couleurs aussi avec celui-ci de vidéoprojecteur, hein. Voilà, il est aussi assez fluide, comme on peut le voir sur l'image, hein. Mais bon, voilà. Donc là, au niveau de la qualité sonore, je pense que vous l'entendez. Je vais augmenter un tout petit peu le son pour que vous puissiez l'entendre un tout petit peu plus. Voilà, il faudra monter un peu plus le son avec celui-ci de vidéoprojecteur, hein, étant donné qu'il intégrera justement seulement 2 haut-parleurs en 4 watts, hein. Donc voilà, alors que le Apollo P40 intègre lui un haut-parleur en 10 watts, qui fait qu'il est du coup beaucoup plus puissant. Mais voilà, du coup au niveau de ce vidéoprojecteur, hein, voilà, on a quand même une très très nette différence. Là, la luminosité, on se rend peut-être pas extrêmement compte, mais il est moins lumineux que le Apollo P40 en pleine nuit. Voilà, vous avez pu voir la différence. Si vous avez prévu directement de l'utiliser en journée, c'est vraiment mieux d'avoir du coup directement le Apollo P40 comme je vous l'ai montré dans les images précédentes, hein, lorsqu'il faisait jour. Et voilà, hein, à ce niveau-là, honnêtement, ça marche plutôt pas mal. Sinon, la nuit, on n'aura pas de souci avec celui-ci de vidéoprojecteur. Écoutez, ma foi, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous propose de passer à la conclusion. On se retrouve directement du coup pour la conclusion de la comparaison entre ces deux vidéoprojecteurs. Honnêtement, on a deux très bons vidéoprojecteurs, hein, mais pour le prix, on a quand même un qui se démarque largement comparé à l'autre. Parce qu'il y en a un, c'est presque le double du prix de l'autre, hein, donc c'est quand même pas négligeable à ce niveau-là. Pour les différences qu'on a, honnêtement, je préfère largement partir sur le Apollo P40 qui est lui juste ici, hein. Attendez, je vais essayer de tenir la lumière de cette main-là, ce sera plus pratique pour filmer et pour que vous ayez une meilleure image. Hop, voilà, nickel, comme ça.
Donc comme je vous le disais, du coup le Apollo P40 procurera lui une meilleure luminosité en plein jour, et vous aurez du coup de la 1080p avec celui-ci, donc ça c'est top, alors que vous aurez seulement de la 720p avec celui-là, ce qui est assez dommage, surtout pour la différence de prix. On est sur celui-là, on est du coup sur du 330 €. Et il est en 1080p, il a 726 lumens, alors que celui-ci du coup il va être en 720p, il aura que 326 lumens, ce qui est assez dommage, mais voilà. Et en plus celui-ci fait très très bien la Keystone Correction et l'autofocus, vraiment j'ai rien eu à faire avec celui-ci, alors que celui-ci il a quelques petits problèmes du coup au niveau de la Keystone Correction, ça marche pas à chaque fois, des fois il faut le faire avec la télécommande, c'est assez chiant honnêtement, on va pas se le cacher. Et on peut malheureusement pas rezoomer l'image sur celui-ci de vidéoprojecteur, alors que celui-ci on a vraiment la possibilité de la rezoomer, de façon à bien pouvoir la cadrer directement sur votre écran de projection, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là, mais voilà, c'est vraiment une possibilité qu'on n'aura pas malheureusement avec le BenQ GV30, alors qu'avec le Apollo P40 vous aurez cette possibilité-là, qui est vraiment une très très bonne possibilité, hein. Voilà, donc vous l'aurez compris, je pense que vous aurez compris mon coup de cœur entre ces deux vidéoprojecteurs. On sera bien sûr sur le Apollo P40. C'est vraiment pas parce que je suis rémunéré par la marque ou quoi que ce soit pour cette vidéo. Vraiment, c'est vraiment, je pense, un vidéoprojecteur qui est très très bien, qui se démarque très largement de la concurrence. On a vraiment un super bon vidéoprojecteur qui propose vraiment de très très bonnes caractéristiques pour son prix, hein. Voilà, c'est assez bluffant, honnêtement, je m'attendais vraiment pas à un tel résultat avant de le recevoir et de l'essayer, mais honnêtement, j'ai été agréablement surpris de ce vidéoprojecteur. Donc si jamais il vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Evax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around, goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.